Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire un test et un déballage du micro que j'ai devant moi, qui fait partie d'un kit microphone de la marque OK. Alors en fait pour la petite histoire, j'ai été recruté en tant que rédacteur testeur pour le site iNews.fr. Et donc du coup vu qu'on a pas mal de sponsors qui sont partenaires du site, et bien il y a quelques fois où je pourrais donc recevoir des produits gratuitement pour vous faire un test. Donc ça c'est vraiment génial. Et bien évidemment je vous incite à aller jeter un coup d'œil au site iNews.fr, je vous mettrai le lien dans la description. Ne perdons pas plus de temps que cela et on va directement commencer par l'unboxing. Donc comme d'habitude chez OK, on retrouve le micro ainsi que les accessoires dans une boîte en carton simple et très épurée. Tous les articles sont emballés correctement pour arriver chez vous sans casse. Donc dans le carton, on retrouve dans un premier temps le filtre anti-pop. Donc c'est tout simplement un accessoire qui va vous permettre de réduire les bruits parasites que vous allez faire quand vous parlez. Donc voilà pour le filtre anti-pop, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir pourquoi. Ensuite, on retrouve directement le support anti-choc ou le shock mount. C'est une partie qui va principalement permettre de supporter votre micro. Ça va aussi permettre de réduire les vibrations qui peuvent y avoir, car il y a des petits élastiques qui justement absorbent les chocs, et donc au final ça vous produit un son de meilleure qualité. Ensuite vous avez une petite carte qui vous informe que vous avez une garantie de 24 mois sur le produit, donc ça c'est vraiment super cool parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. J'espère ne pas avoir à m'en servir, mais en tout cas c'est là. Ensuite on a un petit manuel d'utilisation, il est vraiment très court. En fait il va juste vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, comment installer le micro et quelles sont ses caractéristiques. Un petit manuel d'utilisation comme ça fait pas de mal, et puis franchement parfois ça peut servir. Ensuite on a le petit capuchon en mousse ou la bonnette anti-vent. En plus du rôle esthétique un peu sobre que ça va donner au microphone, ça a notamment la même utilité que le filtre anti-pop, donc ça c'est toujours bon à avoir. Ensuite on a un câble qui est fourni, donc ça c'est vraiment cool. Malheureusement c'est du XLR vers jack 3,5 mm, donc c'est vraiment pas le top. Par contre un point fort pour ce câble, c'est qu'il est vraiment très long, environ 2,50 m si je me trompe pas, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a une petite pince de montage qu'on viendra directement fixer sur notre bureau pour pouvoir par la suite y insérer la perche. Ensuite je me demande un peu qu'est-ce que ça fait là, mais on a un adaptateur jack vers casque micro. Donc en gros on a deux ports femelles, un casque et un pour le micro, qui se relient en un seul jack 3,5 mm. Je sais pas trop dans quel cas ça va nous servir, mais s'il y en a qui en ont besoin, tant mieux, c'est là. Ensuite on a le deuxième élément le plus important, tout simplement la perche ou le bras. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'articuler votre micro. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens et ça c'est vraiment bien. Et pour finir, bien évidemment, on a le microphone. Alors comme vous pouvez le voir, le bout du microphone est doré. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais moi personnellement j'ai mis le petit capuchon en mousse. Comme ça, comme je vous l'ai dit plus tôt, ça va éviter les bruits parasites. J'ai pas besoin de mettre le filtre anti-pop et en plus de ça, ça cache la couleur or que j'aime pas particulièrement. Et malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas trop ce coloris, il n'y en a pas d'autres. Donc pour revenir sur le filtre anti-pop, en fait il possède une partie flexible comme ceci, ainsi qu'une petite fixation comme ça à l'extrémité, qui est normalement destinée à attacher le filtre sur le bras du micro. Le seul problème c'est que en fait le filtre est trop lourd et du coup lorsque vous allez l'attacher à votre bras, généralement il va tomber, et du coup moi personnellement je ne vais pas l'utiliser, mais j'utilise quand même le petit capuchon. Et puis je trouve le filtre anti-pop un peu encombrant. Donc là je vais parler un petit peu plus des caractéristiques du micro en lui-même. Alors le kit microphone au complet est nommé le GD-G1. Le micro est dit cardioïde, ça veut dire qu'il va très bien capter les sons qui viennent de l'avant du micro et moins bien ceux qui viennent de l'arrière du micro. Et à quoi ça va servir? Eh ben, ça va tout simplement permettre de capter plus votre voix que les bruits qui peuvent y avoir, les bruits parasites ou les bruits environnants. Et donc du coup au final ça fait une meilleure qualité audio. Donc sinon le micro pèse environ 1 kg. C'est ce qui est marqué sur le manuel d'utilisation, mais moi je pencherais pour un peu moins. Après il y a plein de caractéristiques techniques que moi-même je ne comprends pas. Donc si vous voulez vraiment tout savoir sur le micro dans les moindres détails, je vous laisse mon article dans la description. Enfin bref, voilà pour tout ce qui est spécifications et caractéristiques du micro. On va directement passer à l'installation et à l'utilisation du micro. Alors pour commencer, il faut fixer la pince de montage à votre table en dévissant la partie inférieure, en la bloquant dans votre table et ensuite en revissant. Jusqu'à là, c'est pas trop compliqué.
Ensuite vous devrez insérer l'extrémité de la perche dans le petit trou qui est fait pour, et il faudra par la suite serrer la vis qui est sur la pince de montage pour que le tout soit bien stable et ne bouge pas trop. Donc moi je vous conseille de bien visser le supporte-table jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Donc maintenant il faut insérer le micro dans le support anti-choc. Donc pour ça il faut juste appuyer sur les pinces pour ouvrir le support, vous insérez le micro et ensuite vous relâchez le tout et tout sera bien maintenu normalement. Ensuite il faudra visser le support anti-choc à l'autre extrémité de la perche. Vous n'avez maintenant plus qu'à jouer un peu avec les vis qui sont disponibles sur le bras et sur le support anti-choc pour mettre le bras et le micro dans une forme qui vous convient. Ensuite si vous le souhaitez il faudra fixer le filtre anti-pop sur le bras, donc moi je vous l'ai déjà dit, je ne l'ai pas fait. Puis il ne vous restera plus qu'à brancher votre micro avec le câble XLR vers jack qui est fourni et le tour est joué, enfin presque. Lors de la première utilisation du micro, j'ai remarqué qu'en fait le micro n'était pas utilisable, ça faisait un grésillement si fort que ça m'en faisait mal aux oreilles. Donc j'ai cherché un peu et en fait il suffit de modifier un paramètre, donc je vais vous expliquer comment. Donc premièrement il faudra aller dans la barre de recherche Windows et lancer le panneau de configuration. Donc ensuite il faudra aller dans la catégorie matériel et audio, puis modifier les sons système. Ensuite vous avez 4 catégories, il faudra cliquer sur enregistrement, faites un clic droit sur votre entrée microphone qui correspond au microphone de chez OK, puis allez dans les propriétés. Ensuite il faudra faire dérouler la petite liste, puis choisir canal 2 en 16 bits en 192 000 Hz. Vous cliquez sur appliquer en bas à droite, ensuite vous allez dans la catégorie niveau, dans microphone vous mettez la valeur 100 et dans ampli microphone vous mettez plus 20 décibels. Moi personnellement c'est les paramètres qui me conviennent et qui permettent de faire un enregistrement de bonne qualité. Après si sur votre PC ça ne fait pas du tout le même effet et que ça fait encore un effet de grésillement, je vous conseille juste de rechercher un petit peu les paramètres, faire des petits tests jusqu'à trouver un bon compromis. Donc c'est vraiment le seul souci que j'ai eu avec ce micro. Sinon vraiment le matériel est de super bonne qualité pour le prix proposé. J'enregistre la vidéo avec le micro depuis le début sans mettre une seule retouche. Après pour chipoter un peu je dirais que le son du micro est assez faible lorsqu'on est un petit peu loin du micro. C'est pour ça que je suis vraiment proche du micro pour avoir la meilleure qualité possible. Si vous souhaitez pouvoir vous enregistrer pour faire du chant, pour faire des vidéos ou juste pour discuter avec vos amis sans vous ruiner, je pense vraiment que ce kit est une superbe solution. Parce que vraiment avoir un micro de bonne qualité et plein d'accessoires comme ça pour seulement 30 €, c'est vraiment une bonne affaire. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien en description. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter @Kenilo YouTube. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.